cette planète sur laquelle nous vivons, c'est un message d'amour, c'est un message d'espoir. J'ai toujours ressenti à l'intérieur de moi cet élan pour découvrir la planète et j'ai toujours ressenti à l'intérieur de moi cet élan pour me découvrir moi. Et en fait, j'étais sur ces deux axes pendant de nombreuses années, des axes parallèles qui ne se rencontraient pas, c'est-à-dire j'avais mes propres démarches de développement personnel, d'introspection, et à côté de ça, j'avais mes voyages et je m'émerveillais du monde. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à voyager pour m'intéresser aux paysages. Et puis après, je me suis intéressé aux animaux. Alors je suis allé au Kenya, en Tanzanie. Et puis je me suis intéressé aux humains, aux tribus. Je suis allé au Yémen, par exemple. À l'époque, en fait, je commençais à avoir, à l'insu de moi-même, je dirais, une vision spirituelle des choses. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de structure spécialisée qui font que on va s'explorer soi-même, on va grandir soi-même en utilisant les merveilles de notre planète, que ce soit les merveilles naturelles, mais aussi les merveilles sacrées, les constructions sacrées, les sites sacrés, les rituels, les maîtres spirituels. Et je me suis dit, eh bien, ça n'existe pas, je vais créer ça. Et j'ai donc créé le 14 février 2007, Oasis, donc mon agence de voyage, qui a été créée spécialement pour faire des voyages en conscience, c'est-à-dire des voyages qui partent à l'exploration de soi-même en allant à l'extérieur de soi-même. Les années ont passé et je me suis dit, eh bien, il y a des personnes qui ne peuvent pas voyager pour différentes raisons, financières, disponibilité, de santé. Et je me suis dit que j'aimerais amener les merveilles du monde spirituel chez eux. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Alors, il s'est passé là quelque chose d'assez fabuleux, c'est que j'ai voulu retracer ma vie, c'est-à-dire écrire en livre autobiographique, mais j'avais ce désir de le romancer de manière à ce que ce soit plus sympa, plus agréable, qu'il y ait un peu plus de suspense, de pétillance dans le voyage. Et du coup, j'ai sorti mon premier roman et mon cœur se remit à battre. Et il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est que l'épisode Covid est arrivé, les voyages se sont arrêtés au moment où j'ai sorti mon roman. Ça m'a beaucoup plu quelque part, c'est-à-dire qu'en fait le voyage en conscience continuait finalement sous une forme épistolaire. Et ce roman a très bien marché, c'est devenu un best-seller et j'ai été vraiment comblé puisque pour un premier roman, il est sorti en livre de poche. J'ai fait le tome 2 et mon cœur attira les richesses du monde. Et puis, les livres ayant bien marché, Hachette m'a contacté en me demandant d'écrire en oracle et j'ai écrit cet oracle des lieux sacrés. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'ai eu la chance d'aller dans des dizaines de pays au monde pour y expérimenter des rituels, des cérémonies, des purifications, des bénédictions, des méditations. Je me suis dit, je vais créer un système qui va permettre aux gens de vivre ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai rencontré à l'étranger, de le vivre chez eux. C'est-à-dire que, par exemple, quand nous sommes au Machu Picchu, le grand temple des Incas, le rituel Inca traditionnel, c'est de monter au-dessus de la grotte de cristal du Machu Picchu et d'attendre que le soleil se lève et de ressentir les premiers rayons du soleil nous parcourir depuis les cheveux jusqu'aux pieds. Alors, ce rituel Inca, je l'ai décrit dans le livret qui est avec l'oracle. Et à côté de ça, je propose un petit rituel que l'on peut faire chacun chez soi avec une lumière. Et après avoir lu la description mystique, on va dire, du Machu Picchu, eh bien, j'invite les personnes à refaire ce rituel dans leur chambre, dans leur salon, mais quelque part à
appliqué les bienfaits millénaires dans rituels Anka, chez eux, en France, en Occident. Et ça, je me suis régalé à faire ça, vraiment régalé. Et puis, le temps a passé et il y a quelque chose, moi, qui me touchait personnellement, puisque je suis un grand lecteur, c'est chaque fois que je lisais des paroles qui honoraient la planète. Mais pas seulement qu'il honore en disant « Oh planète, qu'est-ce que t'es belle, bravo, merci, etc. » Mais il y a des auteurs qui ont un talent particulier pour, entre les lignes, faire vibrer le divin, je dirais. Eh bien, je me suis intéressé à ces récits-là, à ces textes-là, à ces citations-là, à ces poèmes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je vais en faire la liste, je vais les mettre de côté au fur et à mesure que je les rencontre. Et un jour, j'en ferai un recueil. Et c'est comme ça que j'ai sorti cette année, le 18 janvier, c'est curieux, pour le jour de mon anniversaire en plus, 365 messages d'amour pour notre terre. Et c'est un recueil qui est constitué de textes qui viennent soit de prières, de toute confession, soit de maîtres spirituels, soit de grands auteurs littéraires. Par exemple, là j'ouvre au hasard, Christian Bobin a écrit des choses magnifiques, et je tombe sur cette phrase-là. « Les fleurs sont des questions qui viennent vers nous et nous supplient de ne pas répondre. La moindre fleur va au bout du monde et même au-delà. » Alors, je tombe par hasard, si je peux dire, sur cette parole qui me donne des frissons, parce que Christian Bobin a ce talent incroyable, avec des mots de tous les jours, de nous faire ressentir ce qui est au-delà de chaque instant. Et pour moi, on est vraiment là, dans la partie mystique. Mon intention, ça a été de recueillir des paroles telles que celle-ci, qui nous permettent de prendre conscience que cette planète sur laquelle nous vivons, c'est un message d'amour, c'est un message d'espoir, c'est un message mystique, c'est un message du divin, si l'on pourrait dire, peu importe les mots que l'on met, c'est un message de ce qui est plus grand que nous et qui, on va dire, des fois se hurle à travers nous pour nous dire « Eh oh, il n'y a rien de plus beau que l'instant présent ». C'est ce que j'ai voulu relater ici. Voilà.